Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours, dans cette section du cours, la suite de notre cours Introduction aux réseaux informatiques. Donc cette section, elle va être consacrée, comme dans le titre, à la création de notre premier réseau informatique. Donc dans cette vidéo, nous verrons ensemble les éléments essentiels pour mettre en place notre premier réseau local, comprendre son fonctionnement et tester la communication entre les appareils. Donc, allons-y pas à pas. Donc, pour ce faire, on va utiliser Packet Tracer et petit à petit, on va voir comment ça marche. Donc là, nous sommes dans un réseau local, donc nous n'avons pas besoin de routeur. Donc, on va utiliser uniquement un switch pour faire notre petit réseau. D'accord. Donc sur Packet Tracer, je vais aller ici, Network Devices. Je vais choisir un switch. Donc, je vais le prendre, le glisser ici. Il est là, notre switch. Je peux cliquer, voir à quoi il ressemble. Il est comme ça normalement. En réalité, il est comme ça. Ça, haut, c'est la face avant. Et là, c'est la face arrière. Et là, c'est le port console pour se connecter directement au device. Ok. Donc là, je regarde le CLI aussi. Donc on va voir bien qu'il a démarré notre switch. Tranquillement. Ok. Comment on va faire maintenant? Maintenant, en fait, on va prendre nos end devices. Donc là, ici. Et je prends un PC, par exemple. Un laptop. Un autre PC. Un autre PC. Et un laptop, allez. Et on va les connecter au switch. Je prends l'éclair. Ici. Et je prends ce câble Copper Straight Through pour faire la liaison. Donc ça, c'est Fast Ethernet. La carte réseau du PC portable. Je le connecte au Fast Ethernet 1 du switch. Je fais de même pour tous. Port 2, port 3, port 4 et port 5. C'est pas une règle, mais c'est juste un best practice. C'est juste pour être organisé dans mon travail. C'est tout. Donc on voit ici FA01, c'est le Fast Ethernet 01 du switch. Là c'est le 2, là c'est le 3, 4, 5. Ok, donc là on voit ici c'est orange, ça n'a pas démarré encore le port du switch. Ok, maintenant c'est démarré. Et là, c'est vrai, c'est connecté, mais est-ce que ça marche vraiment? On ne sait pas. Mais normalement ça ne marche pas parce qu'il manque beaucoup de configurations à faire. Donc nous avons une commande très importante qui s'appelle ping. Et cette commande-là, en fait, c'est un outil de diagnostic réseau qui permet de tester la connectivité entre deux appareils. Par exemple, ton ordinateur et un autre ordinateur, ou ton ordinateur à l'imprimante, ou un site web, ou un routeur, ou quoi que ce soit. Donc tu tapes cette commande-là, tu mets l'adresse IP et tu regardes si ça répond ou pas. Si ça répond, c'est-à-dire la machine est connectée, elle est en ligne. Donc la commande ping envoie des petits paquets de données appelés requêtes et CMP. C'est un protocole CMP. C'est Internet Control Message Protocol. Donc elle envoie ça vers une adresse IP ou un nom de domaine. On peut envoyer, parce que là on n'a pas de DNS. Donc on va utiliser les adresses IP uniquement. Donc si l'appareil distant répond, cela signifie qu'il est accessible sur le réseau. Donc nous, ici, on est dans le même réseau. Donc on va utiliser des adresses IP du même réseau. Donc là, pour connaître les adresses IP et les classes, les réseaux, les adresses IP. Donc là, il faut revenir à cette vidéo-là. Je vais mettre le lien en haut pour comprendre correctement comment ça marche. Et si tu connais, là, tu continues. Donc moi, je vais utiliser le réseau 192.168.1
.0/24. Donc je vais réserver 3 octets pour le réseau et un octet pour les hôtes. Donc c'est une classe C privée. Donc pour le PC 1, je vais donner cette adresse-là. Donc je vais donner cette adresse-là pour ce PC-là. Point 1 par exemple. Le 2, je vais donner 2. OK. Là sur Packet Tracer, je clique ici Place Note et je peux écrire cette adresse-là pour le PC numéro 3. Pour le 4 et pour le 5. Donc ça, c'est nominatif. Donc c'est juste des marques qu'on a pris nous, mais c'est pas une configuration. Donc là, je vais me connecter par exemple sur ce PC-là, le premier, PC1, où il y a l'adresse .1. Je vais faire comme ça 2 fois. Et je vais aller à desktop. Et je vais voir terminal. Non, pas terminal. Command prompt. Ici. Et je vais utiliser la commande ping qu'on a parlé tout à l'heure. Donc je vais faire un ping sur le deuxième PC pour voir. Je vais mettre l'adresse IP du deuxième PC. Et je vais faire entrer. Request timeout. Donc il a envoyé. Il n'a pas eu de réponse. Donc nous ne sommes pas connectés là. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on configure l'adresse IP sur le PC. Sur tous les PC. Pour voir qu'est-ce que ça donne. Parce que là, si on voit les statistiques, ping statistic for .2, packet sent 4, received 0, lost 4. On a envoyé 4, on a reçu 0, on les a perdus. Donc 100% loss. Donc là, ça ne marche pas. Donc comment on va faire? Bah, on va entrer l'adresse IP à la main dans la configuration du PC. Ici, IP configuration. Donc je vais laisser en statique parce que DHCP, on va le voir plus tard. Donc là j'ai mis DHCP, c'est automatique, il m'a donné l'adresse IP. On appelle ça APIPA. Donc c'est pas bon parce que j'ai pas de serveur qui fournit les adresses, je n'ai pas configuré. Donc je vais utiliser l'adresse statique maintenant. Et DHCP on verra par la suite. Donc je vais mettre 192.168.1 et il faut mettre le masque. Il l'a mis automatiquement, c'est bien. OK. Et je ferme. Je vais faire la même chose pour le 2. OK. Pour le 3. Le 4. Desktop. IP configuration. Masque. 5. Et masque automatique. Donc ça, il prend la classe C automatiquement. Donc pour les classes des adresses IP et les IP en général, les masques et tout, je vous mets le lien de la vidéo dédiée à cette partie. Donc là, on va tester la connectivité. Est-ce que ça va marcher? Donc là, je me connecte ici. Je vais faire command prompt et je vais juste cliquer sur la flèche d'en haut pour récupérer ça. Et je vais faire un entrée et je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Et là, ça répond. Sent 4, received 4, lost 0. Donc quand on voit reply from 2, c'est-à-dire il a bien répondu. Je vais essayer numéro 3. J'ai pu rejoindre le PC numéro 3. 4. Ça marche. 5. Ça marche. Et si je ping mon IP, parce que je suis sur le 1, ça marche aussi. Je vais tester depuis le PC.
vais pinguer le 1. Et hop, ça marche. Je vais essayer sur le dernier. Je ping par exemple le 4. Et ça marche. 2. Donc tout le monde est connecté. Donc nous avons réussi à créer notre premier réseau. Là, nous allons faire rapidement une simulation en temps réel. Comment ça se passe sur les câbles. Donc je vais envoyer un paquet, par exemple un ping de ici, 2 vers 3. On va suivre. J'ai cliqué ici sur simulation. Je vais éditer les filtres. Je laisse que ICMP, c'est le ping, comme je vous ai dit au départ. Et on regarde. Je vais faire ça. Prompt. Et je vais pinguer le numéro 3. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Là, il a préparé un message. Donc, je vais faire play ici. Qu'il envoie. Et ça part directement au numéro 3. Et l'IP3, il va répondre à l'IP2. Ça, c'est le premier paquet. Ok, j'ai bien reçu. Donc, il va faire ça 4 fois. Si je clique ici sur rapide, on va aller voir les 4 fois. Ok, donc, c'est ça. Pour finir, ce qu'il faut faire, en fait, il faut avoir un équipement pour connecter toutes les machines entre elles. Donc, c'est un switch. Et mettre la bonne adresse IP pour chaque équipement, pour chaque PC ou imprimante, téléphone ou autre. Et là, on a bien vu que ça marche. Donc, merci pour votre attention. Et la prochaine vidéo, nous allons voir l'opération d'un switch, comment le switch traite les données et comment il enregistre les adresses MAC sur sa table. Merci beaucoup, à bientôt.